Gulli présente. Trois écureuils louches ont l'air d'en vouloir à ma vie. Faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans la série. Ils ont des machins laser et des trucs de l'espace. Pas évident d'éviter les pièges et les vicieux tours de passe-passe. Moi tout ce que je voudrais c'est devenir super-héros. Interplanétaire de préférence qui dégommerait ses zéros. Alors avec mon pote Mitch, on leur en fait voir. Mais faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans l'histoire. Il y a une rose qui a réussi à me piquer les fesses. Vois le bon côté des choses. Les chaussures trampolines de ton père sont trop géniales. Ouais, alors que le chapeau trampoline... Oula. Attends, ça va? T'as l'air un peu tout pâle. Mais non, je suis pas tout pâle. T'as des boutons sur la tronche gros comme des moules. Général, malgré mon génialissime casque lanceur de fléchettes, notre plan a échoué. Et tout ça, c'est à cause de Mitch. Mais je croyais que ton casque éliminait les éléments gênants. On en a même fait des jouets. J'en ai, je sais pas moi, au moins 300 palettes de ces bêtises. Anti-élément gênant, oui. Anti-Mitch, non. Mais vu que Mitch est malade, maintenant, on va pouvoir attraper Blake. Et il est vrai que Mitch a fait échouer tous nos plans diaboliques. Maintenant, on va pouvoir attraper Blake. Car contrairement à Mitch, nous sommes immunisés contre la grippe écureuilloïde grâce au vaccin qu'on a fait dernièrement. Ah! Vous vous êtes pas fait vacciner? Non, on a utilisé l'aiguille du vaccin pour se faire tatouer. Et donc, voilà. Ah! Pourtant, je comprends pas, on s'est bien vacciné avec les petites aiguilles qui sont juste là. Espèce d'idiot, ces fléchettes contiennent une super méga dose de grippe écureuilloïde. Léonard, va récupérer la réserve d'urgence en vitamine Y. C'est le seul et unique moyen de soigner cette grippe. Fais vite, avant qu'il ne commence à halluciner. Ouh, salut, beauté. Non, je suis désolé, j'ai dévoré toute votre famille, mais j'ignorais que vous étiez vivant. L'heure des excuses, c'est terminé. Vu que ces deux idiots font des bisous à un extincteur et discutent avec des glands lors de la confrontation finale, je serai donc seul face à Blake. Ah non! Pourquoi l'écran respecte les lois de la physique avec du gâteau et pas avec la grippe? Y a plus de vitamine Y, je vais aller en acheter au centre commercial, je reviens. Allez! Au moins, je suis entouré de mes amis. Tes amis? Mais on n'existe même pas! Un bouillon de poulet, des quartiers d'orange, des gousses d'ail et, pour finir, un nacho pour donner du goût. Pour ce qui est du goût, ça déchire, mais à part ça, je suis encore malade. Tiens, d'ailleurs, va-t'en avant d'attraper ce truc. Mitch, tu sais bien que mon système immunitaire, il est top et il a pas peur des microbes. Je sens que les écureuils de l'espace sont derrière cette grippe. Qu'est-ce qui te fait dire un truc pareil, méchant humain? Ouh, t'es belle, je peux te faire un bisou. Alors, tu la ramènes moins quand y a pas Mitch, hein, Myers? Ah, ça, c'était sans compter les chaussures trampolines de Mitch. Justement, si. Là, j'ai comme qui dirait jeter un sort à tes ressorts. Celle-là, elle était vraiment nulle. T'en as pas d'autres? Une autre? Ok.
Je réfléchis. La colle qui colle, oui. Les ressorts qui décollent, non. Non, mais qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai pas besoin de faire les jeux de mots. C'est quoi tout ce bruit? Mais non, Blake, c'est 1-2 et ensuite tcha-tcha-tcha. Il est en train de se ridiculiser, hein. En plus, il lui laisse mener la danse. Chérie, viens, on va lui montrer comment on fait. La vitamine Y est le seul remède contre la grippe écureuilloïde. Si Mitch n'est pas soigné d'ici 1 heure, ses symptômes deviendront permanents. Et cette fameuse vitamine Y, on ne la trouve que dans un fruit qui ne pousse même pas sur Terre. La papaye. Bah, en fait, il se trouve qu'on a aussi des papayes sur Terre. Hein? Non. Le rapport de Jérôme à ce sujet est très clair. Il n'y a pas de papaye ici. Non, mais il est pas bien. Pourquoi il me dessine comme ça? Ouais, ben tu m'excuses, mais là, va falloir que j'y aille. Je vais acheter des papayes. Je vous ordonne d'aller trouver de la vitamine Y. Par omission, Jérôme. Par omission, Maxus. Et toi aussi, Centaure Violet qui joue de l'accordéon. Il est trop chaud. Et Jérôme, tu sais ce que j'adorerais tout de suite, là, maintenant? C'est une omelette géante. Tu crois que tu pourrais faire ça? La papaye. Ouais. D'ici quelques minutes, Mitch va guérir grâce à ta vitamine bienfaitrice. Une côtelette? J'ai créé cette arme pour Jérôme. Elle transforme les aliments sains en malbouffe. Et c'est dingue. Quand je peux lui mettre une tarte, moi, ça me file la banane. Devine à quoi sert cette arme incroyable. Je sais pas, t'aider à faire des blagues drôles? Tu reprendras bien du fromage. Oh, ma chérie, nous naviguons sur une cascade de bonheur, toi et moi. Oh, chérie, tu m'as sauvé la vie, gentil petit castor à poil long. J'écrirai des chants pour vanter ta bravoure. Ah, Zorka déjà dans parole de très beaucoup chansons. Mais c'est quoi cette fichue manie d'exploser les fruits à chaque fois que t'en vois? Et toi, c'est quoi cette fichue manie de pas exploser les fruits à chaque fois que t'en bois? Non, arrête d'essayer d'être drôle, Léonard. Je crois que c'est pas ton truc. C'est même pas vrai! Oh, là-haut dans le ciel, sérieux, je demande rien. À part ces chaussures trampolines, elles sont géniales. Mais mon pote Mitch, lui, il a besoin de moi. Alors je vous en supplie, envoyez-moi ne serait-ce qu'une seule papaye. Vous êtes une papaye? Ah oui, bien sûr, je crois que c'est clair, non? Je suis Papa Papaye, la mascotte officielle de la fête annuelle de la papaye. Fête qui va se dérouler là, juste à côté. Alors ici, il y a des papayes à gogo, des papayes plus qu'il n'en faut. On a de la confiture de papaye, on a du pain à la papaye, du gâteau à la papaye, du soda à boire avec une papaye, de la tarte aux pommes. Bon, ça c'est pour attirer les clients qui vont à la fête de la pomme, là, juste en face. Ah, c'est un vrai soulagement. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais besoin d'une papaye. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est la cataille! Les gars de la fête de la pomme nous ont encore explosé nos papayes! Mais quand est-ce que cette guerre fruitière finira? Ah bah oui, mais non, c'est pas un fanatique de la pomme qui a fait ça, c'est un rongeur armé. Et voilà, fini de rêver de papaye, Myers. Maintenant, il n'y a que moi qui ai de la vitamine Y. Entre là-dedans, sauf si tu veux que le nez de Mitch coule jusqu'à la fin de ses jours. Tu vas me le payer, Myers. Mais pas tout de suite. Tant que j'y suis, je vais en profiter. C'est les glands. Chut, ils nous écoutent. Ah, Jérôme, va chercher Léonard. Trouve un traitement. Et arrête un peu de faire ça. Mais voyons, c'est toi que j'aime. Je l'aime pas, la machine à laver. Au revoir, ma chérie, je dois aller aider Blake à faire du cha-cha. Y attendrai ton retour, mon amour. C'est la toute dernière papaye. Qui
est un incroyable génie. Un indice, son nom rime avec le grand Léonard. Et contrairement aux fois précédentes, aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Jérôme et Maxus ne sont pas là et ne vont donc pas tout gâcher. Nous revoilà! Non. Du balai avant que vous ne m'empêchiez de nous débarrasser de Blake. Ton héroïsme papaïesque est inutile, Myers. Et tu sais pourquoi? Parce que, comme d'habitude, j'ai un coup d'avance et un casque bourré de technologie sur la tête. Oh, mais pourquoi tout ce qu'on conçoit a toujours un bouton marche arrêt hyper accessible? C'est cool de te revoir comme ça. Tu m'étonnes. Et merci de m'avoir guéri. Oh, tout ce qu'il fallait, c'était une papaye. Mais je suis allergique à la papaye. C'est pour ça que je vais qu'à la fête de la popomme. Oh, où sont tes médicaments? Y a pas une piqûre toute prête à te faire? Je me suis servi de l'aiguille pour me tatouer ça. Faudra penser à te le faire enlever. Mais avant ça, direction les urgences! Dépêche-toi! Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.